Buenos días amigos. Bonjour à tous. Un gordo besico à tous mes abonnés, tous ceux qu'on aime, mes amis, ma famille, mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces, tous mes nouveaux contacts à qui je leur dis un gros merci et une bonne journée, bonne année un peu en retard 2025. Beaucoup de santé et d'harmonie. Et surtout avec Brie, Ludo, Bouffarel d'Oblide de Biron, Damien, mon petit Francis Boyer, qu'on adore. Et sans oublier, bien entendu, le champion du monde, Lorenzo à la pétanque. Bon, après toute cette petite interlude, on va commencer à jouer un petit peu comme ils font, vous savez, de la trompette, hein, disons de la flûte. Alors, vous avez vu comme moi que ouf, il y avait en ce moment une grande sarabande autour du Sénat et de l'Assemblée, comme les sorciers, j'ai bien dit sorciers, pas sorcières, hein, comme les sorciers de Salem. Ah oui, ce sont tous des enfants de dévots qui vont vendre l'âme et louanger le diable. Eh ben oui. Alors, au lieu de faire sauter le gouvernement, mais non, ils en ont le pouvoir, mais alors les pouvoirs plein les mains de ce que les Français investis par la législature du pouvoir du peuple, de la Constitution. Eh bien non. Et monsieur Larcher, là, vous savez, l'homme au double goulard qu'on engraisse bien, comme les oies et les canards. Vous savez, le magret gras du Béarn ici, avec du bon maïs, mais oui, c'est nous qu'on le paye, hein, c'est nous qu'on le nourrit. Et alors non, ils ne veulent pas faire tomber le gouvernement. Ah ben oui, ils ne veulent pas faire tomber le gouvernement, non. Et vous savez pourquoi, hein? Vous n'êtes pas fous, messieurs, mesdames, les Français, les Françaises. Quoi qu'on dise que nous sommes des bonariens, des illettrés, oui, oui, bien sûr, oui. Euh, des petits manants, des gueux, des sous-fifres, vous savez. Nous sommes bons qu'à travailler pour les engraisser, pour qu'ils puissent bien être dans leur petit écrin, bien au chaud. Vous avez vu, hein? Ça n'a pas tardé, hein? Le constitutionnel, oh ben non, il faut pas. Alors tous les avantages, parce qu'avant, c'était tous les premiers ministres, hein? Oui, 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 qui avaient des privilèges de pharaon, de l'an, de grâce nonante venus du ciel dans leur trône doré, là. Ben oui, mais non. C'est aussi, bien sûr, les présidents de la République, depuis que ça existe, qu'elle était instaurée, quoi. Et puis aussi les premiers directeurs d'État, les premiers adjoints, tout ça, oui, oui. Ils ont la paye à vie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais on a entendu, on leur alloue 3 000 euros, un appartement, une voiture de fonction, un chauffeur, parce qu'ils sont fatigués, les pauvres, ils ont tout travaillé dans leur vie. Oh ben oui. Et alors, et quelqu'un pour faire le ménage, et puis tout, tout ce qu'il faut, comme c'est cette mafia-là. C'est pas comme nous, quoi, hein, vous comprenez, hein. On va pas trop s'épiloguer. Et aussi, bien sûr, jusqu'à la fin de leur vie, la retraite dorée, et ce qui fait en moyenne, parce que j'ai calculé, j'ai regardé les fiches, vous savez, c'est facile, tout le monde peut avoir accès à ça maintenant, hein, malgré qu'ils nous prennent pour des cons. Hein. Oui. Eh bien, une moyenne de, tenez-vous bien, hein, tenez-vous bien tranquille, 17 800 € par mois. Jusqu'à 52, 53 000, 23 000. Ben oui, ben alors, les appartements de fonction, et puis, vous savez, c'est pas un parc où l'on met des poules avec une petite échelle et un poulailler pour les faire dodo, hein. Non, non, ce sont des escaliers dorés, avec un tapis rouge, bien comme il faut, à la fleur de lys, et qui sent bien l'être à la cire de miel, hein. Ben oui, ben alors, et c'est nous qu'on paye, cousin. Et alors, le Sénat,
Et le constitutionnel, mais bien sûr, mais Macron, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Comme vous, si vous seriez directeur ou patron, vous mettrez vos sbires en route, mais enfin, vous auriez un peu de dignité, un peu d'amour propre, un peu d'une force sociale pour l'être humain, pour que ça soit équitable. Mais non, mais non. Eh bien, comme ils ont la majorité des deux tiers, vous comprenez? Il y en a 8 de Macron, couillon, et 4 des autres. Quoi. Alors, non, 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 non. On ne l'enlève pas, hein. On garde les privilèges. C'est touché, il faudrait changer la constitution. Encore, non, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Hein. Il faut toucher rien du tout. Il faudrait un décret signé. Moi, le roi Pharaonoïs, vous savez, Homo erectus Macronus, eh bien. Et alors, il est rien du tout. C'est un pingouin. Même pas un pingouin, ça sert à quelque chose, parce que ça nettoie, vous savez, les icebergs. Ça nettoie la glace, ça donne à manger à leurs enfants. Coûte que coûte, tu les protèges, mais lui, non, coûte que coûte, tu se protèges à lui, couillon. Et alors, il signerait le décret, et puis c'est tout. Il n'y en aurait plus rien à faire. Et alors, ils veulent garder leurs privilèges, ils veulent pas. Bien entendu, mais vous comprenez, cette manne, c'est nous qu'on les empifre, hein. Ils sont là tous, au râtelier, hein, dorés, que nous, pauvres Français, à la sueur de notre front, disons-le même, n'ayons pas peur jusqu'à l'anéantissement de notre être. Oui, nous sommes lessivés, fatigués, usés, ils nous broient, ils nous laminent, ils nous mettent dans un état apocalyptique d'une torpeur bloquante pour qu'ils puissent avoir leurs privilèges à eux. Tout le temps bien manger. Et alors ni la gauche, hein, ni l'elfeuille, rien du tout, personne. Alors, les grands traîtres, là, les grands Judas, les grands voyous, la grosse racaille, n'ayons pas peur, la grosse pourriture, les corrompus, les vicieux, ils ont l'âme complètement cramoisie. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Parce que pour faire ça aux Français et aux Françaises, il ne faut pas avoir d'âme. Alors, il nous faut un budget à tout prix, quoi que ça coûte, et pour qu'on reste là, vous comprenez? Alors, qui sait déjà qu'en 2025, 26, on va essayer de faire vaciller le gouvernement, on va essayer de faire tomber Macron pour qu'on puisse faire des élections. Mais vous avez vu, c'est pas moi, hein, c'est lui, c'est l'autre, c'est pas l'autre, c'est nous, c'est eux. Hein. Ah non, 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 vous vous rappelez, vous allez voter pour moi encore. Bien, bien, qu'on mange bien encore, hein, qu'on nous apporte des bonnes poêlées, là, vous savez, de rideaux, des cailles, des faisans rôtis. Oui, comme les rois, vous savez, le roi Pansard, quelle honte, quelle honte. Et alors, pour que le Front National, vous comprenez, eh oui, parce que c'est calculé tout ça, parce qu'ils se disent, tiens, le Front National, si jamais on le fait maintenant, vous comprenez les amis, vous le comprenez, vous me suivez bien, je vais vous faire un peu de dictat, parce que s'ils le faisaient bien maintenant, faire sauter le gouvernement. Ils ne seraient pas prêts, vous comprenez? Ils n'auraient aucun vire, ils n'auraient rien, ils seraient cuits, ils seraient ébouillantés comme des oignons dans une poêle à frire, couillon. Alors leur Front National, ils gagneraient haut la main. Mais déjà, quoi qu'ils fassent, ils gagneront quand même. Et alors, ils ne veulent pas censurer le gouvernement. Parce que, voilà, pour pouvoir se préparer, être là, ici, faire les fanfarons, reprendre les médias, reprendre toutes les ficelles, tous les trucs vicieux, toutes les félonneries, pour tous les plateaux, vous savez, des grands, là, pour nous en foutre dans la tête, pour nous faire un cerveau complètement uni avec les inductions subliminales, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, vous comprenez? Oui, c'est pour ça, ils ne veulent pas. Je baisse un peu les yeux pour que vous voyez. Non, mais
Non, non, ils veulent pas, parce que, vous savez, c'est dangereux, hein, ce moment, hein, ça chauffe. Hein. Eh ben oui, pauvre salopard que vous êtes. Excusez-moi si vous êtes en train de m'écouter, mes amis, ça m'a échappé. Mais on peut pas dire un autre mot, cela, parce que c'est malsain, ça pue, ça sent la des sulfurique et désulfurisé, c'est-à-dire de l'azote liquide, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Faut être poli scientifiquement. Non, mais attendez, je rêve. Quelle félonnerie! Et alors, au lieu de parler de ce qu'ils vont faire, comme je vous disais dans notre machin, ben non, toujours pour eux. On se défend, nous, on se défend, vous comprenez? On se défend, on est là, croyez-moi, on va tout faire pour les Français. Oui. Les Français, pauvres imbéciles, menteurs, vous n'avez pas honte d'être si vil. Mais non, vous allez vous faire rien. Du moment que vous restez au pouvoir, les choses petites, basses, terrestres comme nous, ça ne vous importe peu. Mais, sous nos entend, je dis bien, sous nos entend, il y aura un retour de gifle dans la figure. Oui, parce que les Français, nous, on a le temps, nous. Nous, on a toujours eu le temps, couillon. On fait que ça d'attendre. Alors, je sais pas, 6 mois de plus ou 3 mois qui va nous embêter. Et là, vous allez prendre une grosse baffe. Une baffe tellement terrible que vous allez être ébranlé depuis les assises des fondements jusqu'en haut des poutres de la toiture. Et vous n'allez jamais plus refaire un édifice comme vous voulez, vous. Parce que tout va s'effondrer, vous comprenez? Et ça arrive à fond, en grande figure. Parce que, en ce moment, vous savez qu'il y a un grand dilemme. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde l'écoute, tout le monde est ébahi. Mais aucune média, aucune télé, aucun plateau de télévision, vous savez, aucune radio. Non, oh là là, hein. Il parle de l'affaire de Madame Jessica Owen, vous savez, l'américaine, la plus grande journaliste, là, vous savez, ouh, là, ça va mal, CNews et tout ça, qui parle de la maison Macron, Macronus, et Macronette. Et personne n'en parle. Non, non, je ne parle pas. Ça se passe entre eux, comme d'habitude. Mais ça va exploser à la figure, ça aussi. Mais bien entendu que ça va exploser à la figure. Parce qu'il faudra bien que l'abcès y crève. Ou c'est oui ou c'est non. On ne peut pas avoir 2 hommes. J'ai bien dit 2 hommes. Hein? Vous avez bien entendu, je répète, bien 2 hommes. On ne peut pas avoir à la plus haute fonction de la pyramide de l'Élysée, de la République. Parce que qui c'est qui commande? C'est Madame Macron, monsieur, madame, monsieur, madame, ou monsieur? On ne sait pas. Vous comprenez? Ben oui, mais et là, il va falloir savoir la vérité. Parce qu'il y a eu jugement, il y a eu une plainte, où ça continue son cours, ça suit, vous savez. Il y a eu déjà. Alors on a fait des peurs, on a envoyé des SMS, on a envoyé vous savez, des petits espions pour essayer d'interdire le- que ça passe sur les médias, tout ça. Et puis, on a sanctionné des petits à la base, 8 000 euros, vous savez, pour fausse information, entre 5 000. Oui, oui, bien sûr. Mais Madame Jessica Owen, les Américains, ils leur ont dit, oh, ici on est en Amérique, on n'est pas en France. Hein. Donc, vous dirigez la France comme vous faites, c'est-à-dire comme le chapiteau Pender, une fois vous la levez, une fois vous le baissez, une fois vous le relevez, une fois vous le baissez, vous savez plus où vous êtes, mais ici en Amérique on se connaît. Et il y a la liberté d'expression en Amérique. Même ici en France, il y a eu une loi la loi Avia, oui, de 2008. Mais, couillon, elle est partie en avion, la loi Avia. Quelle honte! Eh bien alors ça, on ne peut pas rester comme ça. Parce que dans la Constitution, si cela s'avère exact à 100%, ce que je crois
97,98% d'après tous ceux qui ont été sur le profond et vraiment curé dans le fond de cette histoire. On a retrouvé des certificats faux médicaux, des faux de naissance, des faux papiers de machin. Il a été au Maroc, monsieur Trogneux était au Maroc à l'âge de 10 ans, en 62, donc ça ne pourrait pas être sa soeur qui est plus âgée ou son frère. Je ne veux pas rentrer dans ce dilemme, je ne suis pas assez grand et assez instruit, comme vous dites, ni érudit, mais on va y arriver à faire un sac de nœuds, couillon. Bon, à part cela, on s'en fiche. Oui, moi je m'en fiche, moi je m'en fiche. Moi. Alors là, 100%. Chaque être humain a droit à sa sexualité et a droit à être calme, dans la pureté, dans la transparence, dans l'amour de l'un de l'autre, dans le respect, dans la tolérance. Mais il faut que ce soit au grand jour. Si on a élu quelqu'un, c'est pas on n'en a pas élu deux. On ne sait pas lequel, vous comprenez? Il n'aurait jamais été élu sinon. Vous avez compris. Bon, et puis là, il était là, parce que monsieur le grand, le chef de toutes les armées, vous savez, des banques, Rothschild et tout le monde, et puis d'autres que je passe sous silence, Bolloré et tout ça, il a revu, je ne sais pas d'où il venait, il a piqué aux fesses à Hollande, hop, il a dû lui faire, vous savez, l'autre il est parti à Montauk, mais lui il a dû partir en autre chose, hop, il l'a fait sauter, et puis le président, il n'a jamais eu aucune expérience, machin, que là, rien, dans les structures du pouvoir. Et puis ce petit jeune, vous savez, ce tara, ce pinson, ce fat, disons-le, imbu de sa personne, eh bien non, il est 2 fois président. Et moi, on m'a élu, il avait 18%, un socle, parce qu'il faisait la peur, il trichait, et encore la peur, et toujours la peur, et la peur. Mais les Français, ils en ont marre de cette histoire. Ils veulent des trucs concrets, combien on va toucher, combien on va augmenter la retraite, comment on va augmenter le SMIC, combien de jours on va travailler, combien de trucs on va être remboursé, combien les allocations sociales vont être là, si les enfants vont être bien, si tout va être parfait, si la santé aura des choses nouvelles et dans un but de fraternité et d'osmose pour le bien-être de chacun. Non, mais ils n'en parlent pas, ils se bagarrent toujours pour le pognon. Ah ben oui, ils sont gentils, couillons. Bon, et alors, la grande cerise, le gros gâteau, ça va venir. Parce que là, Trump, lui, il a dit, je veux faire le Canada, une province, les Irlandais, bon ça, c'est leur truc, le Canada du Nord, l'Amérique du Sud, c'est réuni, bon ça, c'est leur problème, mais il va y arriver. Bon. Mais là, il a dit l'Europe, vous savez l'Europe. Eh bien, tiens, je vais enlever les lunettes. Ouh, mal rouge, pof, ça va exploser. Mais oui, ça va exploser. Mais ça va bien que ça va exploser. Pourquoi ça va exploser? Parce que M. Macron, lui, il a des comptes à régler avec M. Trump. Ouais, tout ça, vous ne le dites pas non plus. Non, non. C'est eu des petites affaires entre eux qui... Seulement un petit indice. Vous savez, quand on le voit à la télé, il dit bonjour, monsieur de la Ham, comme ça, là. L'autre, il est là à côté, là, il serre sa main, couillon, il ne va pas la lâcher, l'autre, il le regarde même pas. Et oui. Et alors, Trump, il a un dossier aussi sur monsieur et madame Macron. Ça fait 2 ans que le FBI, ils l'ont, et il lui a répondu à monsieur Macron, écoutez, tiens-toi tranquille, parce que quand je veux, je te fais sauter, tu comprends? Ça te fait exploser. J'ai quelque chose sur toi, et ça sent pas bon. Plus. Il y a des choses qui ne sentent pas bon. Alors, hop, M. Macron, lui, il saute à gauche, il saute à droite, de tous les côtés, il ne sait pas quoi faire. Et puis en Algérie, je vous ai parlé de l'Algérie tout à l'heure, il y a eu un truc. On le prend pour le vendeur, il rigole, il s'en fout. Ils envoyaient les gens, ils repartent, ils reviennent, ils ne veulent pas des accords. Ils envoyaient, soyons pour lui promener, parce que les gouvernements algériens,
Ils ont le dossier aussi, couillon. Un bon. Alors, il est coincé de tous les côtés, quoi. Et non, mais oui, disons-le, il est rôti. Et alors, il fait le beau. Il va à droite, il va à gauche. Moi, je veux faire pour les enfants l'utilisation sexuelle depuis qu'il est là. Hein. Alors, à 4 ans, il faut apprendre comment on se m'excuse, madame, mais comment on va. Hein. Comment tu faut toucher l'autre. Comment on va il faut faire attention comment on se bécote. Non, mais ça va pas, non. Mais il est cinglé, ce type, ou quoi? Il a un problème de personnalité complètement défoncé, lui. D'ailleurs, le plus grand psychiatre italien dont je tairai le nom, je n'ai pas d'histoire, ni avec lui, ni avec personne, mais c'est sur la toile. Il a envoyé 2 fois Macron. Vous êtes un psychopathe fou dangereux. Ouh là là. Ouh, ouh, ouh. Ouh, il faut faire attention. Hein. Et alors, moi, mes enfants, je ne les enverrai pas à l'école si c'est comme ça. Hein. Bah, non, pas du tout. Hein. Alors là, Michou, là, c'est pas du tout. Hein, parce que, comme on dit chez nous, vous savez, les paysans, les coins, les gens stables du terroir, mesfiétés. Ça risquerait de fumer. Bon, on va arrêter là, parce que ce qu'on a compris, et ce que vous comprenez, c'est qu'ils sont toujours là comme des guignols, et ils croient que nous, on va jamais rien faire. Hein. Mais on attend, nous, comme je vous dis, on a le temps. Et puis, quand on va se mettre en route, ils vont pas nous refaire le coup. Non, je ne veux pas censurer, je ne veux pas censurer, je ne veux pas celui-ci, je ne veux pas celui-là. Et que, paf, tous dehors, là, dans un sac avec une enclume et une encre d'un grand paquebot de 150 tonnes, brrr, tous coulés, qu'on n'en entend plus parler pendant 50 décennies. Allez, je vous aime très fort, mes amis. Un bon souffle d'amour, d'espérance, d'espoir, d'humanité, de solidarité, de force et d'amour divin en nous. C'est ça qui nous gardera. Allez, bisous et buenas noches. Podemos, podemos.